Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des conseils d'écriture. Bonjour à toutes et à tous, c'est le premier épisode des conseils d'écriture, et il va s'intituler « Il faut virer les adverbes ». Donc, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur TikTok, hein, comme je vous l'avais dit, mais comme la chaîne TikTok va disparaître, voire aura déjà disparu au moment où je mettrai ce podcast en ligne, je me suis dit que j'allais quand même réenregistrer et développer un peu ces premiers déconseils. Et donc, comme je le disais, je vais pas uniquement commencer par poster ceux que j'avais déjà mis sur TikTok, je vais alterner, il y aura du nouveau, de l'ancien, du nouveau, de l'ancien, pour mettre un peu de variété pour les gens qui me suivent depuis le début. Bref, faut-il virer les adverbes ? Alors non, faut pas, mais on va développer ça. En fait, pourquoi on dit ça ? Et pourquoi je voulais absolument commencer par ça, parce que c'est un conseil qu'on m'a beaucoup donné. Et pourquoi on me l'a beaucoup donné ? C'est parce que, comme beaucoup de jeunes auteurs, à mes débuts, mes textes étaient blindés d'adverbes effectivement inutile. Et c'était d'une lourdeur, c'était pas la honte, on va dire. Mais heureusement que j'avais des bons bêta-lecteurs, quoi. Et c'est une erreur qui est effectivement, une maladresse qui est vraiment souvent faite effectivement par les jeunes auteurs, voire des auteurs moins jeunes, que ce soit par manque de confiance en nous ou par manque de technique. On va abuser d'adverbes tout simplement parce qu'on manque de précision. Je sais que, personnellement, j'avais tendance à coller des « un peu » partout. C'était au point que j'allais, sur mes manuscrits suivants, donc après m'en être aperçu dans mon premier manuscrit pro, sur les manuscrits suivants, j'avais une relecture qui consistait à faire un CTRL F sur un peu et en dégager 99%. Je faisais une relecture sur les ment aussi pour virer quelques adverbes en ment. Donc comme quoi il y a du vrai derrière ce conseil. Donc un peu. Donc moi c'était mon problème principal. Donc un peu techniquement c'est pas un adverbe. Hein, je précise pour les puristes. Oui, je le sais, c'est une locution adverbiale, mais c'est exactement le même problème qui va se poser. Et donc typiquement, j'avais des phrases comme « il s'énerva un peu »,« elle toussa un peu »,« elle insista un peu ». Et c'est vrai qu'on est vraiment sur des tournures qui ont tendance à alourdir notre texte de manière totalement inutile. Alors que si on cherchait le mot juste, on n'en aurait juste pas besoin, en fait, de ces tournures. Typiquement, il s'énerva pas un peu, il s'agaça. Elle toussa pas un peu, elle toussota. Elle insista pas un peu, elle radota, elle épilogua, ou peut-être qu'elle pinailla, qu'elle ergota, ou juste qu'elle argumenta. Il y a le choix, et il y a beaucoup plus de nuances si je trouve le verbe juste que si je rajoute un peu. Et donc oui, dans ce contexte, virer les adverbes inutiles, c'est important parce que c'est une affaire de précision. Il y a un autre contexte en fait où c'est une petite aparté parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont plutôt des auteurs et des autrices de romans, mais j'aimerais quand même en parler parce que c'est le cas particulier de la bande dessinée. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode introductif et comme je le répéterai sûrement beaucoup par la suite, la BD par rapport au roman obéit à plus de contraintes, des contraintes techniques, des contraintes d'impression, des contraintes narratives qu'il est qu'il est quand même relativement difficile de négliger. Et une de ces contraintes la plus bête, c'est la place. La BD, c'est d'abord un art de l'image. La BD va en général d'abord être achetée pour les dessins et elle va être appréciée peut-être, aussi pour le scénario bien sûr, mais en général ce qui déclenche l'achat c'est le dessin et le dessin doit prendre toute sa place évidemment sur une planche de bande dessinée. Et des fois ça va devoir se faire aux dépens du développement de tout ce qu'on de développement de l'écriture, j'allais dire de tout ce qu'on pourrait mettre dans les dialogues. Et dans ce contexte, vous pouvez pas avoir des bulles qui prennent toute la place, qui bouffent le dessin. On peut pas pousser les murs sur une planche, où on peut, mais dans certaines limites, et on peut certainement pas juste bouffer le dessin par des pavés de texte.
même les BD très verbeuses sont quand même réfléchies avec le dessin en tête. Et des fois, c'est vrai que l'écriture en bande dessinée va requérir une efficacité un peu plus grande qu'en roman pour cette raison. Et une des solutions pour être plus efficace, pour être plus direct en tout cas, ça va être effectivement de faire l'impasse sur certains adverbes et de les remplacer par un mot le plus précis possible, et c'est important de compter sur le dessin aussi, parce qu'il faut savoir, on partage le travail, et on partage aussi, donc quand on écrit une BD, on partage le travail avec le dessinateur ou la dessinatrice, et on partage les informations qui vont être données. Et certaines fois, il faut être capable de se dire que les nuances qu'on voudrait apporter par un adverbe ou par une phrase plus longue, ou par plus de phrases, vont être en fait apportées par le dessin, vont être apportées par la mise en scène, vont être apportées par l'acting, et par les choix d'une manière générale du dessinateur. Et il faut souvent en bande dessinée être capable de faire un peu le deuil de certains développements ou certaines nuances qu'on aurait voulu apporter purement par le texte, et faire confiance au dessinateur ou à la dessinatrice pour apporter ces nuances. Et virer les adverbes, effectivement, dans ce cadre-là, et pas toujours un mauvais conseil. Et je me rends compte, effectivement, que même moi qui aime bien jouer avec les adverbes, mes scénarios de BD en sont souvent relativement dépourvus. Donc voilà. Alors pourquoi ce conseil c'est de la merde ? Parce que je vous rappelle que le principe de ce podcast, c'est de montrer que même les bons conseils, assénés de manière suffisamment péremptoire, deviennent des conseils de merde. Eh ben, ce conseil, c'est de la merde. Déjà, tout simplement parce que on a évidemment parfois besoin des adverbes. Évidemment que des fois, l'information supplémentaire qu'ils apportent, elle est tout à fait légitime et importante. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est la phrase « il dégaina ». Alors, moi, je me souviens, sur un de mes textes, une fois, j'avais écrit la phrase suivante « il dégaina rapidement ». Et bon, force est de constater que, en général, quand on se trouve à devoir dégainer une arme, c'est qu'il y a un chouïa d'urgence. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de préciser que le personnage se grouille ? Je ne suis pas convaincue. Donc, rapidement a dégagé, et mon personnage a juste dégainé. Et j'ai fait confiance à mon lecteur pour se rendre compte qu'il n'avait pas spécialement pris son temps. Par contre, si j'avais écrit « il dégaina lentement », là, ouais, à mon sens, ça se défend quand même, l'ajout de cet adverbe, même si c'est un adverbe en ment qui est bien lourd, oulala, mon Dieu. Parce que préciser « il dégaina lentement », c'est bizarre quand même. Comme j'ai dit, en général, on se grouille quand on dégaine. Donc là, il y a un truc qui a l'air quand même pas spécialement logique, ou à minima un peu étrange, et parce que c'est pas attendu, parce que c'est pas logique, parce que c'est étrange, ça nous donne une information supplémentaire. Ça va donner une information peut-être sur le caractère du personnage. S'il prend son temps, c'est peut-être qu'il a pas peur. Peut-être même qu'il veut montrer qu'il a pas peur et qu'il est courageux. Peut-être que c'est un mec qui se la raconte. Ça peut être aussi une information sur la situation. On est dans un endroit super silencieux, faut prendre l'ennemi par surprise, faut pas se faire repérer, faut pas faire de bruit, alors on y va tranquille, tout doucement. Et donc voilà, ça c'est un exemple, il y en a d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si le contexte de votre récit le permet, les adverbes, ils peuvent être très intéressants. Et là, je dis ça a donné une info sur le caractère ou du personnage ou sur la situation, et c'est en fonction de ce que vous avez raconté à droite à gauche, votre lecteur ou votre lectrice va tout de suite comprendre, ou ressentir l'information qui est donnée. Et ça va permettre de faire ressentir cette info sans la surexpliquer. C'est toujours mieux de montrer. C'est le fameux show don't tell, dont on pourra parler, parce que c'est pas non plus une règle absolue, et je trouve que c'est un conseil aussi dont on abuse beaucoup, mais faut faire confiance à l'intelligence de votre lecteur, ou à sa sensibilité,
Et votre lecteur, votre lectrice va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'incongru, et en fonction de toutes les infos que vous allez donner par ailleurs, il va comprendre, si l'idée c'était de montrer que votre personnage se la raconte, c'est toujours plus intéressant de montrer qu'il se la pète, plutôt que de raconter, que d'écrire Jean Jérôme était un chevalier qui se la racontait. Mais il y a aussi autre chose, en fait, c'est que, alors, certes, les adverbes alourdissent, donc surtout les adverbes en « mon », mais la lourdeur, c'est pas un gros mot, en fait. Je sais, alors je vais faire ma vieille ringarde, mais on vit quand même dans une époque qui aime bien l'efficacité à outrance. Mais l'abus d'efficacité, pour moi, c'est une catastrophe, parce que ça va se faire aux dépens de l'émotion, voire du réalisme. En fait, la psyché humaine, elle est pas toujours super efficiente. Un cerveau, des fois ça hésite, des fois c'est pas précis, surtout dans des situations ou de forte émotion, ou de panique, ou d'urgence. Et si vous voulez retranscrire ça, vous allez parfois avoir besoin ou de tourner autour du pot, ou de rajouter effectivement un peu de lenteur, un peu de lourdeur. Et si vous le faites pas, vous risquez de perdre l'immersion, voire de perdre le réalisme de votre récit. On en a aussi besoin des lourdeurs, des fois, quand j'appelle des lourdeurs, des ralentissements de rythme, pour des questions de rythme, justement. Si vous écrivez tout au même rythme, on n'écrit pas des récits stroboscopiques, quoi. Il faut être capable d'alterner un peu entre des moments super rythmés, des moments un peu plus lents, un peu contemplatifs, un peu hésitants. Donc évidemment, il suffit pas de rajouter plein d'adverbes ou plein de lourdeurs d'une manière générale pour ralentir le rythme, mais ça peut être intéressant d'avoir des petites lourdeurs par moment, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Indépendamment de ça, la lourdeur, elle peut aussi faire partie du style. Typiquement, dans le registre humoristique, ça peut être intéressant pour apporter de l'ironie. Par exemple, je suis un peu contrariée par ces conseils péremptoires. J'aimerais expliquer lentement à ces donneurs de leçons qui rendent service à personne. Donc voilà, alors moi je suis pas ultra fan de ce genre de choses, mais comme tout effet de style, ça peut vite devenir indigeste. Donc effectivement, la frontière entre apporter des petites lourdeurs et être un gros lourdingue, elle est mince. Mais il se trouve que ces lourdeurs et ces adverbes sont des outils, et c'est vraiment dommage de vouloir se priver d'un outil par principe. Et c'est à peu près là que je voulais en venir. Donc, en conclusion, modérez vos effets, oui. Évitez les lourdeurs inutiles, oui. Et le mot-clé, c'est inutile, c'est pas lourdeur. Soyez précis, cherchez le mot juste. C'est dommage de ne pas l'utiliser quand il est là. Mais virer les adverbes, à mon sens, c'est un conseil à peu près aussi pertinent que de dire de virer les adjectifs. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebotian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.